Ravioles de Saint-Jacques et coque déclinées en 3 façons. La pâte à ravioles. Il faut 100 g de farine type 55, un œuf et 20 g d'huile d'olive. Pour la pâte à ravioles à l'encre de sèche, il faut 100 g de farine type 55, un œuf, 15 g d'huile d'olive et 2 cuillères à café d'encre de sèche. Travaillez la pâte afin qu'elle devienne lisse, souple et pas collante. La filmer et la réserver au frais minimum 1 heure. Idéalement, la préparer la veille. Pour la pâte à l'encre de sèche, pensez à utiliser du papier sulfurisé comme support, si vous ne voulez pas que votre plan de travail noircisse. Pour l'appareil à Saint-Jacques et coque. Comptez une Saint-Jacques pour 2 personnes et 6 coques par personne. La sauce béchamel. Un demi-litre de lait, une cuillère à soupe de farine et 30 g de beurre. Dans une casserole à feu vif, faire ouvrir les coques, les décortiquer et surtout filtrer le jus de cuisson à part et réserver le tout. Séparez les pieds qui serviront pour la sauce et coupez les Saint-Jacques en petits morceaux puis réservez. La béchamel. Mettre le beurre à fondre, ajouter la farine et faire cuire 2 petites minutes tout en remuant, puis ajouter le jus cuisson des coques et le lait. À feu moyen fouetter jusqu'à la reprise d'ébullition et stopper la cuisson, prélevez 50% de la sauce que vous réserverez à part, puis laissez tiédir le tout. Ajoutez les coques puis les Saint-Jacques dans la première moitié de la sauce béchamel, rectifiez l'assaisonnement et réservez au frais.
La sauce. Mettre les pieds des Saint-Jacques dans une casserole, ajouter la deuxième moitié de béchamel mise de côté, laisser cuire à frémissement 3 minutes, ajouter 20 centilitres de crème entière, mixer, rectifier l'assaisonnement, laisser cuire encore 1 minute et réserver. Utilisez le laminoir. Sortir la pâte du frigo et l'écraser avec la paume de la main grossièrement dans le sens de la longueur. Régler le laminoir à 0 puis passer la pâte une première fois, la replier en 2 et recommencer 2 ou 3 fois. Régler le laminoir à 1, faire une passe, puis à 2, faire une passe et ainsi de suite jusqu'à 6. Saupoudrer la pâte si besoin entre les passes mais sans excès. Faire de même avec la pâte noire. Respectez bien cet ordre de passage au laminoir pâte blanche avant la pâte noire si vous ne voulez pas noircir la pâte blanche. Une fois les pâtes passées au laminoir, emporte-piécez les pâtes avec ici un cercle de 6 cm pour la base et un cercle de 8 cm pour le voile du dessus. Prévoir un emporte-pièce cannelé de 6 cm pour finir les ravioles une fois la cuisson terminée. Ne pas hésiter à utiliser les chutes de pâte, que vous allez malaxer et repasser au laminoir. Pour réaliser la pâte zébrée, découpez des bandes de 2 à 3 mm que vous disposerez à intervalles réguliers. Puis passez au laminoir et emporte-piécez avec le cercle de 8 cm. Montage de la raviole. Sur la pâte de base, 6 cm, placez au centre une cuillère à café de l'appareil, coque et Saint-Jacques, avec un pinceau humecté humidifiez le bord de la pâte, déposez le voile du dessus et pressez fortement les bords. Elle ne doit en aucun cas s'ouvrir. Déposez les ravioles sur un plateau recouvert de papier absorbant fariné.
Cuisson des ravioles. Mettre à réchauffer doucement la sauce. Dans une grande marmite avec une eau salée et frémissante, plongez les ravioles 4 minutes, les égoutter en porte-piécer les bords et servir avec la sauce. L'astuce de Chris. Préparez les ravioles la veille, les cuire seulement 3 minutes, les égoutter et les déposer sur un plateau, filmer et mettre au frais et réserver l'eau de cuisson pour le lendemain. Au moment de servir, portez à frémissement votre eau de cuisson, mettre la sauce à chauffer doucement, pendant ce temps emporte-piécer les ravioles froides, ce sera plus facile, quand l'eau frémit plongez les ravioles 1 minute 30, égoutter dresser et servir. Voilà vous avez fini. Bon appétit!